Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis Sagittaires, c'est parti. On va battre un petit peu le tarot et on va voir donc les messages et les énergies que l'univers voudrait vous informer, qui se présentent à vous, qui se sont présentés ou qui se présenteront. Donc, message pour les Sagittaires, merci. On a la carte du diable qui est sortie. J'ai essayé de faire ce tirage à plusieurs reprises, parce que les messages étaient un petit peu trop impliqués sur des situations dont j'ai pas forcément envie de prendre part. La carte du diable est sortie plusieurs fois. Donc bon, on va tenter encore une fois de voir. On va tenter le diable, comme on dit. Et on va voir un petit peu donc ce qui se passe pour vous, mes chers amis Sagittaires. Mais la carte du diable nous parle donc d'une emprise. D'une emprise, d'une toxicité qui peut venir d'une personne, d'un événement, d'une situation. Elle peut parler aussi d'une emprise donc... néfaste au niveau de, on va dire, abusive. Hein, vous prenez encore une fois, ça peut être l'alcool, ça peut être le jeu, ça peut être beaucoup d'autres choses aussi. Et puis, elle parle aussi beaucoup de sexualité, de l'attirance sexuelle ou bien de cette emprise qu'une personne pourrait avoir sur vous, cette attirance, cette alchimie très sexuelle qui pourrait... que vous pourrez ressentir pour une personne ou qu'une personne pourrait ressentir pour vous. Alors, on va voir avec une autre carte. On a l'étoile et puis on a la carte de la tempérance. Alors la carte de l'étoile, bon, elle nous parle d'un souhait, d'une envie, d'une réalisation que l'on souhaite avoir dans notre vie et d'une guérison aussi. La carte de la tempérance, elle nous parle donc de balancer ses énergies, elle nous parle d'avoir attendu, d'être patient, de voir un petit peu le bien, le mal, le pour, le contre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois écouter. C'est une énergie de balance afin de pouvoir prendre une décision après dans le futur. Mais pour certains d'entre vous, et ces trois cartes-là me font penser donc vous avez eu une sensation, une révélation, une intuition qui vous a parlé d'une certaine énergie, on va dire, déstabilisante ou d'une certaine emprise, et vous avez attendu peut-être le bon moment, où vous avez été patient de voir comment les choses allaient se passer, et aujourd'hui, donc, vous voulez vous en séparer, vous voulez vraiment, on va dire, séparer le pour et le contre dans la situation, afin donc d'en guérir, ou bien afin d'avancer dans votre vie et de réaliser les rêves que vous avez peut-être mis en stand-by. Encore une fois, la carte de la tempérance, les rêves que vous avez laissés de côté parce qu'il y avait quelque chose donc, qui vous en a empêché. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, vous prenez le message individuel de chaque carte, vous les assemblez, vous faites comme vous voulez, pas de restriction et pas de mot d'ordre spécial à vous dire par rapport au message que vous recevez. Donc, mes chers amis Sagittaires, c'est parti. On va voir les messages donc que l'univers voudrait vous informer. On va voir de la situation dont on parle. Encore une fois, vous voyez, hein, ça peut parler donc d'un travail, peut-être un travail qui ne vous convient plus, une relation, ou bien un état d'esprit, ou des événements que vous avez vécus ou que vous êtes en train de vivre. Donc, vous l'adaptez encore une fois par rapport à votre situation. Alors, on va voir un petit peu, on va creuser, on va se plonger dans tout ça, et voir ce dont on parle. La carte du pape qui se présente, celle-là je la mets de côté. La carte du pape qui se présente, la carte du pape et le diable. Le côté positif, le côté négatif, le côté de l'emprise, le côté de la croyance, le côté donc de vouloir et en même temps de subir. Bon, quand on parle de la carte du pape, on parle d'une dévotion, on parle d'une implication, on parle d'un engagement. Encore une fois, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une façon de voir les choses dans la vie, ou bien par rapport à un couple. Alors, cette carte est aussi sortie, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu prendre... J'ai refait ce tirage plusieurs fois, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, si je dois vous apporter... si je veux pas aller contre les forces universelles, il va falloir apporter ce message quoi qu'il en soit. Et j'aime pas du tout prendre part de religion ou de croyance
dans mes tirages, parce que c'est pas du tout mon rôle, hein. Je suis pas là pour vous influencer, je suis là pour vous informer. Donc, certains d'entre vous se dirigent vers quelque chose de différent, hein. De toute façon, avec la carte, une remise en question sur des choses que vous avez vues, que vous avez entendues, que vous avez cru, en quoi vous avez cru. Et puis, cette envie donc de se dévouer vers quelque chose de différent. Certains d'entre vous ont peut-être ont reçu une illumination et ont envie de creuser un petit peu plus loin que ça. Certains avaient peut-être donc certaines croyances qui ont été d'une façon ou d'une autre un petit peu bafouées ou bien ou ont vu qu'il y avait qu'il y avait de l'eau dans le gaz et qu'il y avait de la négativité par rapport à une croyance ou par rapport à quelque chose sur quoi vous étiez impliqué. Bon, on va pas dire plus que ça parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de prendre part par rapport à des situations qu'on a pu vivre ces derniers temps, qu'elles soient politiques ou religieuses. Je n'ai pas du tout envie de ça dans mes tirages. Et on va donc voir d'autres cartes. Le 2 de coupe. Bon. Faut savoir que Vénus est en rétrograde actuellement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Vénus en rétrograde. C'est la planète de l'amour qui, on va dire, qui sort de son orbite d'une façon ou d'une autre et qui va dans le contresens, qui va dans le sens inverse des signes du zodiaque. Vénus en rétrograde, elle nous fait énormément nous remettre en question. Il y a des choses des fois dans ce doute par rapport à nos relations émotionnelles, que ce soit sentimentales ou que ce soit amicales, ou dans le travail, on y met notre cœur. Il y a des choses des fois qui nous dérangent, et puis on se dit, je continue à avancer, je continue à y croire, et puis quand Vénus, elle rétrograde, eh bien elle vous remet ça un petit peu face, et elle vous fait vous remettre en question sur les choses que vous n'avez pas voulu affronter, ou bien que vous n'avez pas voulu réaliser, tant qu'elle allait dans le sens, on va dire, des aiguilles d'une montre. Là, elle vous plonge dans les événements du passé, afin qu'ils se remettent en place quand elle va rentrer donc dans le sens du signe du zodiaque. Les rétrogrades, beaucoup de personnes en craignent et beaucoup de personnes se disent « Ah, ça y est, c'est les rétrogrades, ça va être difficile. » Non, les rétrogrades, en fait, elles servent juste d'une façon ou d'une autre à vous remettre en question et puis vous réfléchissez pendant la rétrograde et quand la planète reprend sa place normale et suit son cours, vous avez pris une décision entre-temps. Donc beaucoup de personnes craignent ça parce que beaucoup de personnes ne veulent pas voir la vérité en face sur des situations. Et il faut savoir aussi que Vénus en rétrograde, elle fait réapparaître dans votre vie les choses du passé, mais aussi des personnalités du passé qui peuvent refaire surface. Donc, avec le 2 de coupe, pour moi, il y a une remise en question et vous avez, d'une façon ou d'une autre, souffert d'une situation amoureuse ou bien d'une situation dans un mariage depuis un certain temps. Il y avait peut-être de la négativité, de la toxicité, il y avait peut-être des situations, on va dire, qui ne vous convenaient plus, mais à cause de la zone de confort et de la prospérité que vous aviez dans ce couple, on va la garder ici puisqu'elle est tombée sur le côté, normalement je ne les récupère pas, mais bon. Aujourd'hui je fais une entorse à mes habitudes, puisque donc on est en rétrograde de Vénus. Et là, il y a vraiment cette énergie pour moi. En fait, ce que vous avez su et ce que vous avez ressenti dans votre couple ou dans une situation, c'est que vous aviez mis votre cœur, que vous n'aviez peut-être pas voulu réaliser, accepter. Là, Vénus, elle vous le met un petit peu, elle vous le remet un petit peu en face. Elle vous dit, voilà, l'engagement que vous aviez, quand il a commencé, il était tout beau, tout rose. Et puis, il y a eu des difficultés. Et puis, il y a eu de la toxicité. Et puis, vous avez été patiente. Et puis, vous avez souffert. Et puis, vous avez envie de guérir. Mais, c'était pas toujours facile de sortir de cette zone de confort. Et quand la déesse Vénus se présente, je l'ai ici, je vais vous la montrer. Elle est là. Voilà. J'adore la planète Vénus. Donc, quand Vénus vient se manifester en rétrograde chez vous, elle vous provoque. Elle vous provoque sur l'engagement, sur l'amour,
que vous avez eue, qui n'est peut-être plus d'ordre du jour, et qui d'une façon ou d'une autre donc doit passer à une nouvelle étape. Ou bien arrêter cette relation, ou bien la travailler pour qu'elle puisse continuer et qu'elle puisse donc revenir à sa place. Mais on parle vraiment là de vouloir et en même temps de désirer quelque chose de différent dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. Même si le 2 de coupe nous parle d'une situation amoureuse, on peut aussi parler donc d'une situation amicale. Alors, on va voir avec d'autres cartes les messages supplémentaires. Après, on verra le développement pour vous. Et puis, on verra les conseils de l'univers dans cette situation. Eh oui. Voilà, certains d'entre vous se sont vraiment bandés les yeux, se sont aveuglés sur une situation, sur une décision qui aurait pu ou qui aurait peut-être dû être prise depuis un certain temps. Et vous avez préféré donc mettre un voile sur vos yeux plutôt que d'affronter la vérité en face. Et aujourd'hui, donc, là, il y a la lune, ici il y a la lune aussi, hein, donc il y a beaucoup d'émotions, de sensations et d'intuitions qui apparaissent dans votre vie. Et certains d'entre vous se sont dit, bon, j'ai vu, j'ai pas réagi, mais aujourd'hui, je veux que les choses, elles changent. Je veux que ça aille dans les deux sens. Je veux trancher d'une façon ou d'une autre. Je veux écouter mon cœur, je veux écouter mes émotions qui pourront donc me guider sur quelque chose de différent. Et il faut savoir que la carte de la tempérance, vous la regardez cette carte, ça vous a fait un petit peu de mal d'attendre. Hein, vous voyez cette épée qui transperce là le cœur. Ça vous a fait du mal, hein, d'une façon ou d'une autre, de ne pas avoir le cran ou la possibilité ou la force de prendre ces décisions-là. Mais là, vraiment, vous êtes vraiment, vous êtes tenté par le diable, hein, j'ai envie de dire. Voilà, cette carte. Vous êtes tenté par le diable, ouais. Vous êtes tenté d'enlever ce masque, ce bandeau que vous avez mis sur les yeux depuis un certain temps. Et vous avez envie de faire ça parce que vous espérez quelque chose de mieux, parce que vous espérez un amour un petit peu plus, on va dire, harmonieux, un petit peu plus balancé. Et puis surtout parce que vous voulez guérir des choses que vous n'avez pas voulu accepter ou voir en temps et en heure. Bon, ben, il n'est jamais trop tard. Pour moi, il y a vraiment cette énergie, en fait, avec le 10 de denier ici, de zone de confort. D'avoir peur de tout perdre, ou d'avoir peur de ne pas vivre de la même façon. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Bon. D'accord. Ouais. Ok. Ouf. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure d'une attirance, ou bien que le diable pouvait aussi parler donc d'une alchimie, ou bien d'une attirance en fait que l'on peut avoir envers une personne, malgré ses défauts. Elle a des qualités. Et certains d'entre vous donc avaient des soucis, mais il y avait quand même des points très forts chez ce roi de bâton. Sans doute une sexualité très passionnée, beaucoup de passion entre vous, mais après, quand on parlait d'un équilibre, cette personne pouvait être donc, et peut être encore très arrogante, très sûre d'elle, cette sensation d'aimer, de charmer, de plaire aux autres, hein, d'attirer toujours l'œil. Vous, ça vous a plu, quand vous étiez ensemble, ça pouvait bien se passer, mais en même temps, ça vous dérange de voir ça
venant de cette personne quand vous êtes en communauté. Vous voyez ce sentiment que cet homme ou cette femme a besoin de plaire, a besoin d'attirer l'attention, hein, a un sex appeal très développé, a cette volonté, cette détermination, cette confiance en lui ou en elle qui attire l'œil. Hein. Ça vous dérange et lui ou elle en joue. En joue parce que le roi de bâton, c'est un joueur, c'est un charmeur, c'est un playboy, c'est une personne qui connaît extrêmement ses qualités, qui est très déterminée dans la vie. Et bien évidemment, ça fait plaisir, hein, ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un dans sa vie comme ça. On aime les gens qui prennent les actions, on aime les gens qui vont au bout de leurs idées, qui parlent comme ils ont envie. Mais ça dérange aussi de voir qu'ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Et regardez cette carte. Vous voyez ? Ça, c'est vous qui êtes tiraillé avec cette corde. Ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc, vous vous êtes vraiment posé les questions. Vous avez vraiment essayé de poser le pour et le contre, encore une fois, avec la carte de la tempérance, avec les épées, le choix que vous aviez eu envie de faire, mais il y a toujours quelque chose qui vous reteniez. Vous partiez dans un sens, puis vous reculiez. Ça part de ce côté, puis ça revient de l'autre côté. Il y a vraiment quelque chose, malgré la toxicité, il y avait aussi énormément de côté plaisant dans cette personne. C'est vraiment le roi de bâton. Le roi de bâton est vraiment une personne très attirante, mais c'est pas tout le monde qui peut vivre avec ça. Et pour vous, j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous avez fait d'une façon ou d'une autre, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose, vous avez assez attendu, vous avez assez été patiente ou patient hein, dans cette situation, parce que c'est les femmes, elles sont comme ça aussi. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer pour vous. Comment les choses vont se passer pour vous maintenant, donc, que vous êtes prêt d'une façon ou d'une autre à prendre une décision. Pour moi, là, vous êtes prêt à faire un pas en avant et à prendre une décision. Alors, comment les choses vont se passer pour les Sagittaires, s'il vous plaît? D'accord. Le roi d'épée, il faut savoir que c'est une personne qui tranche. C'est une personne qui apporte une vérité, qui n'est pas toujours bonne à entendre, mais qui a des objectifs à atteindre. Et pour vous, j'ai l'impression que ça va pas être facile. Ça va, d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir du mal peut-être à prendre cette décision par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose qui vous dit, il est temps de couper le cordon, il est temps de passer à autre chose, il est temps de, même si ça fait du mal, même si ça vous fait du mal à l'accepter, et même si vous savez que d'une façon ou d'une autre, vous allez en souffrir, hein, souffrir d'un manque, souffrir peut-être d'un soutien, d'un support, d'une zone de confort, il y a quand même l'étoile qui revient pour vous dire, vous allez en guérir. C'est une mauvaise étape à passer, mais ça peut être quelque chose de bénéfique dans le futur. Alors on va voir. Il va falloir, le roi d'épée, prendre des décisions sans vraiment laisser les émotions le guider. Hein. Tout ce qui est dans l'épée, c'est vraiment dans le mental. C'est pas les émotions du cœur. C'est cette énergie d'être honnête avec soi-même, de voir la vérité en face, encore une fois, même si ça fait mal, et d'écouter sa tête et de se dire, bon, c'est bon, maintenant c'est fini, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin d'avancer différemment, et je ne veux plus être, donc, c'est un petit peu comme le soleil et la lune, hein. C'est comme si il était le soleil et vous êtes la lune. C'est cette énergie, donc il attire l'œil et vous êtes un petit peu toujours dans l'ombre. Là, vous voulez quelque chose de différent, vous voulez quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus balancé pour vous dans votre vie. Alors, message supplémentaire sur l'avenir des Sagittaires qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Le 3 de denier. Bon. Il y a de la construction, hein. Il y a de la construction, certains d'entre vous vont avoir besoin d'un soutien extérieur pour prendre, on va dire, les initiatives. Que ce soit, certains d'entre vous peut-être donc voient un thérapeute ou bien voient une personne qui vous aide à ce niveau-là. Et si c'est le cas, des fois c'est mieux d'avoir une personne extérieure, une personne neutre,
pour vous aider, qui ne prendra pas part dans la situation, en fait, pour vous aider à trancher. Donc certains d'entre vous vont peut-être prendre le conseil d'un psy, d'un thérapeute ou d'une personne qui ne connaît pas forcément votre vie, votre vécu, pour vous aider donc à trancher et à vous reconstruire ailleurs. Pour d'autres, vous avez dans votre entourage une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vraiment vous aider à voir et à vous encourager à faire un pas vers une construction différente dans le futur. Le 3 de denier, c'est une personne, c'est une aide et c'est une situation où on se reconstruit, mais avec un soutien et avec d'autres personnes. Si c'était dans le travail, on parlerait donc d'une collaboration. Maintenant, vous savez aussi, quand je vois cette carte, vous savez aussi très bien que dans le futur, la construction, elle n'est plus avec cette personne. Vous savez que la construction de l'amour que vous voulez dans votre vie n'est plus dans ce couple-là. Et n'est plus dans ce mariage-là, ou bien dans cet engagement que vous avez, dans lequel vous avez vécu depuis un certain temps. Vous savez qu'il faut vous construire ailleurs, à l'encontre donc qu'il n'y a plus de construction possible dans ce couple, ou plus de développement, même s'il y a toujours quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous tiraille. Donc, dans le futur, pas de construction avec cette personne, mais une autre construction ailleurs. Alors, aïe aïe aïe, certains d'entre vous ont déjà envisagé de presque partir comme un voleur, j'ai envie de dire, dans cette situation. Il y a des choses qui vont sortir de l'ombre. J'ai ce ressenti qu'à travers cette épreuve que vous êtes en train de vivre, il y a des choses que vous... Il y a des sentiments, des ressentis que vous avez préféré garder cachés, sur lesquels vous n'avez pas voulu vous dévoiler, et vous avez préféré donc les nier plutôt que de les affronter. Et là, j'ai l'impression que vous ne pourrez plus vous cacher dans le futur avec cette épée. Avec cette carte, excusez-moi. Vous ne pouvez plus vous cacher la vérité dans le futur. Vous allez vous rendre compte que cette personne a peut-être volé votre liberté ou a volé une certaine construction ou une partie de votre personnalité, puisque cette personne ne vous a pas soutenu ou ne vous a pas apporté ce que vous attendiez ou ce que vous avez espéré. Et il y a cette énergie dans le futur qui vous dit, bon, c'est comme si vous sentiez il m'a volé ou il ne m'a pas apporté, il a pris un moment de ma vie, il m'a volé une certaine confiance, une certaine confidence, et dans le futur donc vous allez affronter la vérité en face et vous dire bon je ne veux plus vivre dans l'ombre de cette personnalité. Je ne veux plus vivre dans son ombre, encore une fois, je veux m'affirmer et je veux au grand jour me montrer comme lui il a l'habitude ou elle a l'habitude de faire. Et voilà, l'impératrice. Et Vénus, encore une fois. Elle a le signe de Vénus ici. Voilà. Vénus, ma chère planète adorée, ma chère déesse adorée. Dans le futur, donc, ce qu'il vous a pris, ce pouvoir, justement, de séduction, ce pouvoir féminin, même si vous êtes un homme, reprendra place dans votre vie. Reprendra place, comme je vous ai dit, quand la planète Vénus rétrograde, c'est vraiment pour remettre les choses en ordre, pour vous remettre en question, pour que quand elle reprenne place dans sa vie, vous aussi vous reprenez votre vie en main. Et là c'est exactement ça. Vous allez réincarner donc les 4 reines. Ce qu'il vous a pris ou ce qu'il vous a fait douter cette personne, ce sur quoi cette personne vous a fait douter, sous-estimer, vous remettre en question, vous récupérez votre pouvoir dans le futur. Vous récupérez cette force, cette détermination de vous sentir beau ou belle ou apprécié et de vous apprécier à vous-même, surtout parce que j'ai ce ressenti que cette personne vous a rabaissé, mais j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu éteint, vous êtes un petit peu oublié et vous avez accepté beaucoup de choses que vous n'accepterez plus dans le futur. Même si ça fait du mal, ça fait du mal à entendre, les souffrances que vous avez vécues vont se transformer, vous allez les accepter, les transformer en une force pour vraiment récupérer votre pouvoir de matérialisation, votre pouvoir de
séduction, votre pouvoir et votre confiance, votre confidence, la manifestation et remettre cette force en vous. Hein. Là, quand je dis le pouvoir, on a tous ça en nous et des fois, bon, ben, il y a des gens qui nous le prennent. Ben, voilà, avec cette carte ici, c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez été terni d'une façon ou d'une autre dans cette relation. Alors maintenant, on va voir un petit peu donc les conseils de l'univers. Conseils de l'univers, après que vous ayez donc récupéré votre pouvoir, votre force à vous. Comment les choses vont se passer, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui se retrouvent dans cette situation et dans ce tirage, s'il vous plaît, les conseils que vous désireriez donc leur apporter, s'il vous plaît. Les conseils, merci. Ouvrez une nouvelle route. Là, on vous conseille donc de prendre la possibilité que vous avez de vous freiner une nouvelle route et de prendre donc une nouvelle ouverture dans votre vie. On vous conseille donc de continuer, d'ouvrir quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau ici sur Terre. De retrouver une certaine innocence. De laisser les énergies immatures venir vous apporter ce sourire qui a peut-être disparu depuis un certain temps. De retrouver cette jeunesse ou bien cette envie de mordre la vie à pleines dents, hein, parce que les vallées, ce sont des énergies de renouveau, des énergies de laisser un petit peu en fait l'innocence prendre la direction de votre vie. C'est comme ça que je le vois ici. Sur cette route qui s'ouvre à vous, vous l'avez entre les mains. Ouais. On vous conseille de ne pas avoir peur. On vous conseille de ne pas avoir de crainte. On vous conseille de prendre, on va dire... de transformer ces peurs en une force future, là, de ne pas craindre l'avenir et de savoir que vous avez une force en vous, que vous pouvez donc récupérer ce pouvoir en vous qui a été bafoué, qui a été volé d'une façon ou d'une autre. Et là, on vous conseille donc de dominer vos craintes, de dominer vos angoisses, de dominer ce que vous avez, de dominer en fait vos doutes par rapport à l'avenir. De récupérer cette force que vous aviez en vous et de croire en vous surtout. De croire en vous et en ce que vous êtes en train de faire. C'est les Capricornes qui ont eu aussi un petit peu la même énergie par rapport à une séparation, par rapport à couper le cordon avec quelque chose. Certains d'entre vous peut-être ont besoin de regarder aussi le tirage des Capricornes. Deux autres conseils, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors là, on a la carte de l'étoile qui revient encore une fois. Alors, deux cartes dans un tirage sont vraiment la répétition de ce que vous avez vraiment besoin d'entendre. C'est vraiment une étape qui doit être réalisée. Généralement, quand le tarot vous donne en fait deux cartes, il vous dit, si vous ne prenez pas en considération les deux fois où je t'informe qu'il faut passer à travers cette guérison, tu n'avanceras pas dans la vie. Et répétition de cartes, c'est vraiment parce qu'il y a un blocage par rapport à ça. Il y en a qui ont vraiment peur de passer à travers une situation difficile, certes, mais si vous le faites, vous en guérirez. Si vous ne passez pas à travers cette situation difficile, il n'y aura pas de guérison, et s'il n'y a pas de guérison, il n'y aura pas d'ouverture ou bien de possibilités différentes dans votre vie. Ce serait se mordre, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on vous informe encore une fois que votre bonne étoile est là, que l'univers veut vous tendre la chance et la possibilité de vous faire passer à travers une étape, bien sûr, de difficulté dans le sens où
ben, vous allez peut-être vous retrouver seul ou seul, mais vous allez en guérir. Vous allez en guérir, ça c'est sûr, on en guérit tous, ça prend plus de temps chez les uns, chez les autres, mais il faut passer à travers cette guérison. Avec cette personne ou sans cette personne, il faut guérir les difficultés qu'il y a eu. Sinon, ça va rester, ça va tourner en rond tout ça. Cette histoire va tourner en rond et vous n'allez pas ouvrir donc de nouvelles opportunités. Alors, si vous ne voulez pas quitter cette personne, je ne suis pas là pour vous dire de la quitter ou de faire quoi que ce soit. Si vous voulez rester avec cette personne, il va falloir donc affronter d'une façon ou d'une autre vos craintes et dire voilà, moi il y a des choses qui ne me conviennent pas, on a souffert, j'ai rien dit, j'ai attendu, j'ai subi, mais voilà, je ne peux plus vivre de cette façon, qu'est-ce qu'on fait? Si cette personne vous aime et si cette personne est d'une façon ou d'une autre a beaucoup d'intérêt pour vous, elle acceptera sans doute de passer à travers cette guérison et de changer son comportement si c'est le comportement que vous critiquez qui vous fait du mal. Mais il est temps de reprendre le pouvoir et la détermination de votre personnalité. 2 fois la carte de l'étoile, il y a une guérison qui doit être faite pour vous, avec ou sans cette personne, dans la relation ou sans cette relation. Eh oui. Là, on vous demande de vous libérer d'un fardeau. C'est bien ce qui me semblait. Si vous voulez rester avec cette personne, vous en avez énormément sur le dos. Vous tirez avec vous beaucoup de sentiments, beaucoup de reproches, beaucoup d'événements qui commencent à peser lourd. Et vous avez essayé vraiment de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin, de vous dire bon, c'est bon, je vais y arriver, j'y arriverai. Mais là, ça commence à peser vraiment lourd et l'univers vous dit, bon, ben, il est temps de poser tout ce poids, de vous libérer de ce que vous portez sur les épaules, de ce fardeau, de ces difficultés, de toutes ces actions que vous n'avez pas pu prendre ou que cette personne a prises et qui vous ont en fait alourdi, hein, qui vous ont donné du mal à avancer, puisque si on a un poids sur les épaules, on avance plus lentement. Ben là, le 10 d'épée, il faut savoir qu'après un 10, il y a un as. Donc là, il est temps pour vous, ou bien de mettre fin à cette situation, ou bien de vider votre sac envers cette personne pour voir s'il y a possibilité d'avancer plus légèrement et de recommencer donc avec un as. Donc mes chers amis Capricorne, c'est un tirage qui n'est pas anodin, je dirais. Hein. Bon, maintenant, vous le prenez comme il vient. S'il vous a aidé, si j'ai pu vous conseiller ou bien si j'ai pu vous éclaircir par rapport à une situation, vous apporter un conseil, j'en serais ravie. Si ça ne vous correspond pas, c'est comme ça. Ça ne peut pas toujours être pour les mêmes. En tout cas, il y a un abcès qui doit être crevé. Ça, c'est sûr. Et même si c'est difficile de le faire, il y a une guérison en perspective. Et l'univers vous demande vraiment de guérir de certaines difficultés. Dans la situation telle qu'elle est, sans cette situation, en prenant le taureau par les cornes, vous avez tout en main pour pouvoir passer à autre chose et vous libérer de tout ça. À vous de voir. Je vous souhaite en tout cas bon courage, je suis de tout cœur avec vous dans cette situation. Et vraiment bonne chance et bon courage. À très bientôt j'espère dans un nouveau tirage ou à travers les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Je recommence le travail moi aussi la semaine prochaine. Mais j'essaierai de prendre du temps pour répondre à vos commentaires. Bonne fin de journée à vous. À très bientôt j'espère et bonne chance encore.